Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à la bête prophétique dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai un peu révisé ma manière d'appréhender cette bête, dans la mesure où je pense, maintenant, qu'elle est déjà là, mais qu'elle se cache, qu'elle se terre, en attendant que nous soyons en capacité de l'apercevoir. On nous travaille d'une certaine manière pour nous transformer jusqu'à ce qu'on accepte de l'accueillir. Et le danger réside, à mon avis, dans le fait qu'on puisse l'accueillir sans nous en rendre compte. Ce qui m'a amené à changer de position, c'est cette vidéo dont je vous ai parlé dans l'audio précédent, où il était question d'une fusée qu'on envoyait dans l'espace. Et c'est clair, ce sont des montages photoshopés. Bon, l'image finale de l'astronaute dans sa voiture volante est tout à fait amusante. Et là, il y a de beaux aplats de couleurs. Il n'est pas question d'y trouver un grain de rayon doré du soleil, au risque de heurter les personnes qui n'y voient que la couleur jaune. Car je le répète, dans ma jeunesse, les rayons du soleil qui entraient dans la maison par la porte ou la fenêtre étaient dorés. Même si ça ne correspond pas aux expériences de la lumière dans un laboratoire. Mais le monde dans lequel nous vivons est devenu un laboratoire. Qu'est-ce qui nous attend? Ça nous a été annoncé dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Il s'agit de la transformation de l'homme en un ordinateur grâce notamment à la 6G. Cela doit exister déjà quelque part, tout comme cette vidéo donc, dont je vous ai parlé nous avait montré 20 ans à l'avance au moins, ce qu'il était possible de faire comme image photoshopée, trucage. Alors que la population n'en était qu'à l'installation du téléphone personnel, téléphone filière bien entendu, et qui était à l'époque un luxe. Les premiers ordinateurs qui sont arrivés une décennie plus tard avaient des fonctionnalités pauvres et les interfaces sont venues après. Donc, ce qui semblait nous être annoncé de ce que serait notre avenir, en fait, existait déjà. Et je pense que c'est le cas pour la bête. Elle existe déjà. Mais elle se concrétiserait de manière uniforme une fois que le système s'imposerait dans tous les domaines. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les individus ne sont pas dans l'obligation d'adhérer. Et c'est important de le dire dans nos prières, car Dieu nous entend. Je me rappelle, lorsque j'ai appris que les évêques de France avaient accepté la manipulation de l'ADN, j'ai immédiatement adressé une prière à Dieu pour lui dire que je n'étais pas d'accord. Donc, on comprend le chemin qui nous a été de toute façon annoncé clairement, c'est-à-dire l'abolition de l'argent en espèces, l'obligation d'avoir un compte en banque et d'y accéder par Internet au moyen du smartphone. Smartphone qui, par la suite, qui bien sûr à un moment donné ou un autre, viendrait à manquer et à la suite de cette pénurie, serait proposée l'intégration du smartphone dans le corps lui-même de l'homme, donc de la transformation de l'homme en robot. C'est pourquoi repenser la société, c'est aussi repenser la manière de vivre en se libérant de ce système. Il y en a qui pourraient penser à une révolution, mais comme le rappelle si bien Johann Vernet dans son exposé sur le complot contre Dieu, la révolution par essence est de nature satanique. Et c'est autrement qu'il faudrait opérer. Je l'ai dit en tout cas pour la France, un roi a été choisi, l'alliance a été remise le 5 janvier 2020, jour de l'épiphanie, et en ce qui concerne le pape, j'ai eu 3 visions. Je voudrais ajouter que je crois que le cœur de la Vierge Marie bat dans le cœur du roi de France, qui représente Jésus. Et cela rejoindrait la prophétie de Kérésinen, qui est rappelée dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. C'est un cadeau qui est offert, mais que les Français doivent prendre. Il faut qu'ils prient pour cela. Malheureusement, les prières ne vont pas dans le bon sens, puisque certains même appellent à
prier pour que Trump passe. En fait, que ce soit Trump ou Biden, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Simplement, Biden, lui, fait avancer le plan qui concerne le corps de la bête, c'est-à-dire la base de la pyramide, où il est question de démocratie, de théorie du genre, de laïcisme, de néo-communisme avec crédit social, de racialisme, etc. Et tout ce qu'il y a en isme pour contenter tout un chacun, avec la compatibilité du genre transhumain. En revanche, Trump sert plus l'édification du cou de la bête qui fait la jonction entre la tête et le corps et qui aurait son siège à Jérusalem, qui établirait son paradis terrestre, entre guillemets bien entendu, puisqu'il serait artificiel, dans le Grand Israël, selon les vœux de ceux qui ont participé à l'élaboration des accords abrahamiques. Bien entendu, ceux qui sont au sommet et se croient élus ignorent qu'ils ne louent pas Dieu, mais son imitateur, Satan, à moins qu'ils le sachent. C'est difficile à dire. En tout cas, la collusion qu'il y a entre Biden et Trump transparaît plus ou moins au travers de l'entreprise Scytl qui a servi dans la fraude électorale, puisque Scytl, qui a été racheté par une filiale de Parangon et qui a reçu donc un appui du Parti communiste chinois et apparemment du parti Soros, selon un article de presse, repose sur le parc informatique de Microsoft. Donc j'ai déjà parlé dans un audio précédent la collusion qui existe entre Bill Gates et Trump. Donc il suffit de rassembler tout ce monde dans le panier de crabes que représente la franc-maçonnerie. Panier de crabes puisque qui veut s'échapper est toujours rattrapé et ramené vers le fond, si bien que personne ne peut s'échapper à ce niveau de la franc-maçonnerie. Cependant, dans le lot, j'ai bien l'impression qu'il y en a un qui arrive à tenir la dragée haute, c'est Poutine. Cependant, il fait partie du lot. Il ne faut pas l'oublier. Pour résumer, le système semble être bien ficelé. Ceux qui accèdent au pouvoir doivent, je suppose, se rendre à l'évidence qu'ils ne sont que des marionnettes et doivent ravaler leur fierté et jouer le rôle qui leur est demandé de jouer, car ils sont tenus d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'il faut avoir la foi pour avoir la force de sortir de ce système. Mais encore faut-il le vouloir. Mais apparemment les esprits ne sont pas encore prêts et s'accrochent encore à ce système basé sur l'argent. Ce système qui glorifie l'homme et soumet Dieu à ses caprices s'en sert pour justifier des comportements qui sont loin d'être justifiables. Et pourtant cela passe. Que la paix soit avec vous.